Bonjour, alors aujourd'hui un cours concernant la réalité augmentée. Alors, je vous avais donné cette feuille, un petit exercice avec trois questions toutes simples, et ensuite en dessous, pour ceux qui peuvent le faire, une petite application simple à télécharger sur la NASA, en collaboration donc avec la NASA, où on peut voir donc des fusées, des robots qui existent actuellement et qui sont en mission, pourquoi pas sur Mars et ainsi de suite. Donc c'était vraiment pour vivre une expérience en réalité augmentée. Alors, concernant la réalité augmentée, la première question c'était de me donner une définition de la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est une superposition dans la réalité d'images virtuelles. Donc en fait, en gros, il y a une modélisation 3D, par exemple d'un robot, et on va pouvoir le positionner dans son salon si on a envie. Par exemple, avant d'acheter un meuble et de se dire bah mince il va pas très bien avec mon salon, on peut pourquoi pas avec la réalité augmentée l'incruster grâce à sa tablette ou son téléphone. On a juste à viser le salon et on a notre canapé qui apparaît à l'emplacement prévu. Donc ça peut permettre voilà, de s'imaginer, d'être avec l'objet sans l'avoir physiquement. Donc ça c'est pour donner la petite définition de la réalité augmentée. Ensuite, où pouvons-nous trouver et où pouvons-nous utiliser la réalité augmentée? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à la première question, il vous faut un téléphone. Déjà, pour pouvoir viser une feuille ou un marqueur. Donc là, j'en ai un pour tout à l'heure, pour l'expérience de tout à l'heure, j'ai un marqueur ici. Où en fait, on a juste à viser le marqueur et l'élément modélisé va apparaître sur ce marqueur. Alors, dans quelle, on va dire, application on peut trouver ça? Alors, il y a des grandes chaînes de magasins de vente de meubles qui ont créé donc une petite application pour pouvoir visualiser les meubles, pour pouvoir le mettre dans votre salon comme ça, avant de l'avoir acheté. Donc ça, il y a des magasins qui commencent à le faire. Il y a aussi des opticiens. Si vous vous baladez devant certaines devantures, vous pouvez vous positionner devant une caméra et vous allez avoir en fait les lunettes virtuellement sur votre visage. Donc ça, c'est aussi de la réalité augmentée. On peut aussi le trouver dans les jeux vidéo. Si par exemple vous avez déjà joué à Pokémon Go, en fait, le Pokémon qu'on voit apparaître, on agit directement avec la réalité augmentée que vous avez sur le téléphone. Donc voilà, donc là la réalité augmentée commence à prendre le pas un peu, on le trouve dans plusieurs domaines. On l'a dit, hein, les magasins par exemple pour pouvoir acheter, les opticiens, ça peut être aussi pour des chercheurs, pour voir la modélisation qu'ils ont créée, si elle est conforme aux contraintes et aux règles de la création par exemple, et aussi dans les jeux vidéo, donc, comme je viens de dire. Ensuite, pourquoi faire? Alors, lorsqu'on construit un projet, lorsqu'on construit un objet, pardon, construire ça a un coût, ça coûte très cher et ça prend énormément de temps. Modéliser, ça prend moins de temps, donc ça coûte moins cher. Ce qui est intéressant avec la modélisation, c'est que l'on peut avoir virtuellement un objet. Donc ça, c'est ce qui est lié à la modélisation 3D. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette modélisation 3D que l'on a créée, avec les textures qui vont avec et tout, on a vraiment notre objet terminé, mais sur ordinateur, il est modélisé en 3 dimensions, on peut l'incruster dans la réalité. Donc ça, c'est l'avantage de la réalité augmentée, c'est que l'on peut en fait voir nos créations directement dans la réalité. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ces 3 questions concernant cette page. Maintenant, on va donc vivre ensemble une petite expérience avec le rover Curiosity qui se trouve actuellement sur Mars. Donc bien sûr, je vais pas le faire venir chez moi, mais vous allez voir, on va essayer de faire cette expérience ensemble et comme quoi la réalité augmentée, elle peut être très intéressante et avoir un lien aussi pédagogique pour pouvoir, comment je pourrais dire, décrire un objet et le voir fonctionner un tout petit peu. A tout de suite. Voici le rover Curiosity. Alors il est actuellement sur Mars, il faut imaginer que là c'est un modèle réduit que j'ai dans la main. Alors c'est un vrai laboratoire d'analyse, il pèse à peu près 800 kg et il y a 80 kg d'appareil de laboratoire qui est directement à l'intérieur de lui.
Alors, pour faire très bref, il mesure 3 mètres de long, 2,7 mètres de large et environ 2 mètres, 2 mètres de haut. Il a à peu près la taille d'une Renault Twingo. Il peut se déplacer à l'aide de 6 roues. Donc là, on peut même montrer le déplacement, le fait qu'il puisse tourner là-dessus. Alors, il faut savoir qu'il est très très lent. Il avance d'une dizaine de centimètres par heure. C'est pas non plus énorme, quoi. Il est muni d'un générateur d'énergie nucléaire au plutonium qui lui permet d'avoir une meilleure autonomie que des panneaux solaires. Alors, Curiosity est muni aussi d'un bras articulé de 2,1 m de long qui lui permet d'analyser le sol, les roches aux alentours et aussi de forer le sol pour pouvoir aussi prélever de la roche. Ensuite, il possède aussi donc une caméra couleur stéréo qui lui permet haute définition, donc qui permet de pouvoir balayer, photographier, filmer pour pouvoir directement envoyer à la NASA. Ensuite, le rover donc contient de nombreux autres instruments, caméra microscopique, station météorologique, spectromètre, et ainsi de suite. Là maintenant, je vais le poser pour pouvoir ensuite montrer un peu plus en détail le rover Curiosity. Alors, ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on peut vraiment avoir un objet virtuel à côté de soi. Donc ça peut être aussi sympa pour pouvoir aussi l'analyser. Donc là, je vais remettre sa caméra en place. Voilà. Donc là, on peut vraiment voir la caméra. Elle est un peu plus en détail. On voit bien qu'il y a... Je vais la faire rentrer. Une gravure dessus où c'est marqué Curiosity. On voit bien tous les petits détails. Donc là, on remonte le bras télescopique qui lui permet aussi de forer. Alors, hop, je reprends le marqueur. Pour qu'il puisse creuser un trou, c'est les petits picots que vous pouvez voir là devant lui. Hein. Voilà. On peut le faire déplacer. Se déplacer, pardon. Hop. Voilà, donc après avoir utilisé Curiosity, j'espère que vous avez appris pas mal de petites choses concernant la réalité augmentée et appris aussi l'intérêt de Curiosity, par exemple, pourquoi pas sur Mars. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À une prochaine vidéo.